Chers amis, chers téléspectateurs de la grosse regarde la télé, aujourd'hui, une découverte merveilleuse du site absolument enchanteur et paradisiaque des lacs de Bambois. Donc déjà ici on voit la dame qui nous explique que c'est un trésor. Alors concrètement, les visiteurs vont avoir accès à un marché gourmand qui... Ça fait très envie avec la maison superbe qui est derrière, hein, donc béton recouvert de vieilles feuilles. Et également on voit l'eau qui passe derrière la dame, très beau ruisseau qui fait envie, 80% au bout, avec une poutre rouillée. Dans lequel les élèves des différentes écoles vont proposer des produits du terroir qu'ils auront fabriqués eux-mêmes. Donc ça c'est la vue enchanteresse hôtellerie, bien du sûr, lac. Voilà. Et également des petits montages floraux et un sculpteur de légumes. Voilà, superbe œuvre d'art. Donc nous avons ruisseau debout, avec barre rouillée et petite plaque apparemment, je suppose, qui doivent tourner comme un très beau... Oui, même les chats trouvent ça magnifique. C'est très beau, c'est très beau. Pour mettre un peu la gourmandise à l'honneur, ce sera le samedi et le dimanche, donc 27 et 28 avril. Oui. Avec aussi une balade. Attention, là il y a un panneau. À gauche, on accepte les handicapés. Je vous expliquerai après pourquoi. À droite, handicapés interdits. Qui est déjà complète, une ouverture de saison qui est bien dans l'esprit de l'IDEF, l'Institut pour le développement de l'enfant et de la famille, l'association qui gère le lac de Bambois, mais qui offre aussi une aide aux familles et enfants en Voilà, là on voit le plongeoir de la piscine, donc c'est magnifique. difficulté de santé ou financière. Et ça, c'est les pontons au bout desquels on va lancer les handicapés dans l'eau. Je pense que le lien qui se fait D'où le panneau entre l'aide qui est apportée au développement de l'enfant et le lac de Bambois, c'est justement essayer de permettre à l'enfant de s'épanouir dans un environnement agréable. Oui, c'est super beau, puisqu'on voit ici l'attraction principale, c'est la bouée. Donc le but est de lancer les handicapés du ponton pour qu'ils touchent la bouée. Environnement qui lui permettent de développer ses sens, de développer... oui, là il va développer ses sens. Hein. On imagine l'odeur de boue, de vase, etc. qui doit vraiment effectivement dégager les narines. Et puis il peut voir ces superbes bambous qui sont en bordure de béton. Et parfois de faire le côté... Là, Walibi n'a qu'à bien se tenir. Parfois difficile de certains enfants. Et pour la espace jardin, espace détente, et alors je remarque, attention, espace détente plus WC. Donc, les handicapés incontinents à gauche, et là, ça y est, allez-y, détendez-vous. Eh bien, c'est très bien. Ce qui explique l'odeur de l'eau. Uniquement, nous demanderons aux personnes qui souhaiteront vendre... Là, c'est super beau, parce qu'on voit la propreté de la plaque à l'arrière. Donc, en fait, la plaque transparente, c'est très bien, mais si on ne la démonte jamais pour la nettoyer, c'est beaucoup moins bien. Donc, je conseille de dévisser ou alors d'acheter un Karcher. De vendre uniquement des articles enfants, c'est aussi une manière de donner une seconde vie aux objets, aux vêtements, aux articles de périculture dont nous n'avons plus besoin. Et puis... Oui, on pourrait également donner une seconde vie au bâtiment là-bas derrière, donner un coup de Karcher, éventuellement un peu de Roundup. Et non négligeable par les temps de crise que nous connaissons. L'IDEF a aussi pour but l'éducation à l'environnement, d'où la participation à la nuit de la chauve-souris le samedi 25 août. La nuit de la chauve-souris. Il y aura de nouvelles expos cette saison. Nous allons avoir au mois de juin une exposition dans la vieille maison ici, qui est le bâtiment juste derrière moi, qui s'appellera Aquabon. Aquabon, allez au lac de Bambois. De notre impact sur celui-ci à travers nos gestes de tous les jours, que ce soit c'est beau, c'est beau. En termes de pollution, puisque la pollution est très présente, vraiment un sujet d'importance. Et la deuxième exposition, qui est arrivera plus tard dans la saison et qui sera installée au sous-sol de notre cafétéria, là va présenter tous les aspects, tous les rapports entre notre santé et notre environnement, et notamment les pollutions extérieures, mais également les pollutions intérieures et notre habitat. Du corps, on peut évacuer à l'espace détente. Les visites guidées autour du lac et dans les jardins sont toujours possibles, bien entendu, sur réservation. Et depuis l'an dernier, les enfants peuvent fêter leur anniversaire sur le site avec une partie en plein air, parce qu'à Bambois, il y a deux publics. Il y a le public qui veut venir en plein air, donc c'est quand même la logique d'aller au lac de Bambois pour être en plein air, mais non, les enfants fêteront à l'intérieur ou alors au sous-sol s'ils sont trop laids pour les montrer en vrai. Oui, on a deux types de publics tout à fait différents. Il y a des gens qui viennent ici comme on irait une journée à la plage, à la mer du Nord, et puis des infrastructures, du sable blanc, des baignades. Le beau sable blanc, regardez comme c'est magnifique. On dirait le bord d'un chantier avec un pipeline qui a mettre de l'huile frelatée vers l'Ukraine. C'est merveilleux. Je me souviens que mes parents m'avaient emmené au lac de Bambois, mais maintenant je me souviens pourquoi je ne m'en souviens pas du tout. Il y en a d'autres qui sont plus orientés vers la nature, le plongeoir, la faune et de la flore des jardins du lac.
C'est merveilleux. Ce sera la traditionnelle fête d'automne, les 6 et 7 octobre. Par justement la mise en valeur des champignons. Les champignons qui poussent. Lui aussi à cette époque-là de l'année, avec des expositions et des visites guidées sur le site. Merci beaucoup. On va tous y aller. On peut trouver dans nos régions. La saison touristique de Brombois s'endormira pour l'hiver, en attendant les bourgeons de la saison touristique 2014. Et la brouette, c'est magnifique, c'est très beau. Merci Sandra.